Bonjour, c'est Exafoot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Likez et abonnez-vous pour me soutenir. Virus, des nouvelles des joueurs du Barça. Dans le cadre du Champion Tour 2023, le FC Barcelone avait rendez-vous contre la Juventus Turin samedi soir. En marge de ce choc, un virus de gastro-entérite a affecté une grande majorité de l'effectif catalan. Gênés par des maux de ventre, les hommes de Xavi Hernandez n'étaient pas aptes à affronter leurs homologues italiens et la rencontre a dû être annulée, au grand détriment des supporters présents. Toutefois, Mundo Deportivo relaie ce lundi que les joueurs du Barça vont mieux. Les joueurs de l'équipe première du FC Barcelone touchés par une gastro-entérite virale, qui a forcé la suspension du match contre la Juventus FC au Levies Stadium, progressent favorablement. Ces dernières heures, aucun nouveau cas n'a été détecté, précise le champion d'Espagne dans un communiqué. Dans la foulée, le Barça a ajouté que la séance d'entraînement fixée ce lundi ne sera pas modifiée en précisant que la participation majoritaire des joueurs concernés est attendue. Une bonne nouvelle pour les fans blaugrana alors que la bande de Xavi doit affronter Arsenal au Sophie Stadium mercredi 26 juillet. Le Barça va réaliser une vente massive fidèle à sa réputation. Le FC Barcelone est omniprésent sur le marché des transferts mais ses ambitions sont freinées par ses finances. La masse salariale représente un budget conséquent pour le club catalan et limite sa marge de manœuvre. Dernièrement, des sources proches du club espagnol ont indiqué à Mundo Deportivo que la priorité était donnée au recrutement d'un latéral et d'un milieu de terrain. Mais sans une vente massive, les blaugrana ne peuvent attirer de nouveaux joueurs. Dans cette optique, le média Iber rapporte que le FC Barcelone envisage dans un premier temps de trouver un point de chute aux joueurs prêtés lors de l'exercice précédent. C'est chose faite pour Samuel Umtiti qui s'est engagé ce week-end avec Lille. Le Barça touche également au but pour Nico Gonzalez, en partance pour le FC Porto et dont les derniers détails contractuels restent à peaufiner, ainsi que pour Alex Collado, proche du Betis Séville. Outre ces trois joueurs, le président Joan Laporta a révélé qu'il avait reçu des offres pour 8 joueurs de l'effectif de Xavi Hernandez. Parmi eux, on retrouve les noms plus ronflants d'Ansu Fati, Ferran Torres et Rafinha qui n'ont pas donné satisfaction cette saison. Certains médias avancent qu'Arsenal aurait transmis une offre de 50 M € pour Ansu Fati malgré tout refusé par le Barça estimant que celle-ci était insuffisante. Affaire à suivre donc. OM, Pablo Longoria a ciblé 2 joueurs du FC Barcelone en quête de renfort pour renforcer sa défense centrale. L'Olympique de Marseille a sondé le FC Barcelone pour 2 internationaux. L'Olympique de Marseille réalise un mois de juillet de grande qualité. Après avoir bouclé l'arrivée du milieu de terrain Geoffrey Kondogbia et du latéral gauche Renan Lodi, arrivés tous les deux en provenance de l'Atlético de Madrid, l'OM a frappé un très grand coup en s'offrant Pierre-Emerick Aubameyang. Mais pourtant, le mercato des Phocéens ne s'arrête pas là et après avoir renforcé son milieu de terrain et son attaque, Pablo Longoria et ses équipes travaillent sur le secteur défensif. Eric Bailly parti et l'avenir de Chancel Mbamba n'étant pas assuré, l'Olympique de Marseille scrute actuellement pour s'offrir un nouveau défenseur central. Pour trouver son bonheur, Pablo Longoria compterait sur une bonne relation de longue date, Matteo Almani. Selon les informations de Sport, le directeur sportif du FC Barcelone, qui a connu Longoria lors de son passage à Valence, aurait déjà été contacté par la direction de l'OM pour 2 défenseurs centraux catalans. 2 indésirables ciblés, le premier d'entre eux est international français et n'est autre que Clément Lenglet. De retour de son prêt de Tottenham, il ne fait plus vraiment partie des plans de Xavi Hernandez pour la saison à venir et pourrait donc se laisser séduire par l'OM, même si le quotidien catalan affirme que l'anglais favorise la Premier League. En effet, un retour en Angleterre lui permettrait de garder un salaire élevé, que n'est pas capable de proposer le club olympien. Pour rappel, le Barça réclame 15 millions d'euros pour l'anglais. Un prix qui n'a pas satisfait les Spurs. Le dossier Clément Lenglet s'annonce compliqué et une alternative est donc envisagée par l'Olympique de Marseille, Eric Garcia. Le défenseur espagnol a refusé d'être prêté au Real Betis et Marseille serait prêt à explorer la possibilité d'un prêt ou d'un transfert. Le joueur ne prioriserait pas un départ en Ligue 1, mais le Barça a besoin de vendre et ne devrait donc pas se montrer difficile avec l'OM puisque le club espère encore des départs après sa tournée de pré-saison. En revanche, pour s'assurer un avantage dans ces dossiers, l'OM aura besoin d'assurer sa qualification en Ligue des Champions. Mercato PSG, le FC Barcelone entre en scène pour Kylian Mbappé. Le PSG est prêt à écouter toutes les propositions pour Kylian Mbappé. Même celles venant d'un vieil ennemi, le FC Barcelone. Les stars et les paillettes, c'est terminé au PSG. Il y a un an, Nasser Al-Khelaifi a tapé du poing sur la table en assurant publiquement que le club de la capitale ne recruterait plus de très grandes stars et que plus aucun traitement de faveur ne serait accordé.
Un discours de façade puisqu'Enaka et le Paris Saint-Germain ont offert un contrat XXL à Kylian Mbappé afin qu'il prolonge son contrat et ne rejoigne pas le Real Madrid. Outre un salaire en or et diverses primes, le club français lui a aussi donné un immense pouvoir. En effet, le Français a pu faire venir certains proches, dont Luis Campos, tout en réclamant certains départs dont celui de Neymar. Un an plus tard, Al-Khelaifi regrette d'avoir placé un joueur au-dessus de tout. Il a donc rectifié le tir en durcissant le ton avec KM7 quand il a appris qu'il ne prolongerait pas son contrat au-delà de juin 2024. Le Barça et là il est impossible pour lui de le voir s'en aller libre si jamais il n'étend pas son bail. Après lui avoir lancé un ultimatum publiquement, le club parisien a décidé de passer à la vitesse supérieure en l'écartant de la tournée estivale en Asie. Il a ainsi été envoyé avec les lofters du PSG. Mais Mbappé reste déterminé et fidèle à sa ligne de conduite. Le PSG fait donc tout pour s'en débarrasser cet été, puisqu'il a été annoncé qu'il sera sur le marché à partir du 31 juillet. C'est même déjà le cas puisque plusieurs clubs, au moins 5 à en croire Sky Sport, ont contacté Paris afin de recruter KM7. Il y a parmi eux, des écuries de Premier League. Le PSG est à l'écoute et n'exclut pas de prêter son joueur pour économiser son salaire astronomique. Mais une vente est toujours l'option prioritaire. D'ailleurs, Al Hilal espère enrôler la superstar française. L'équipe évoque une offre de 300 millions d'euros de la part de l'écurie saoudienne. Le PSG a un rendez-vous avec l'éculé Paris n'est pas fermé. Mais le plus dur sera de convaincre le joueur, qui ne semble pas emballé. Il faudra la même force de persuasion pour le convaincre de rejoindre le FC Barcelone. L'équipe indique qu'un rendez-vous téléphonique est prévu ce lundi entre le Barça, qui était déjà intéressé quand il jouait à Monaco, et le PSG, deux ennemis de longue date. Les deux clubs vont discuter de KM7. L'éculé, limité financièrement, voudrait inclure plusieurs joueurs dans le deal pour faire baisser la note. Mais on voit mal comment les Catalans, qui ont dû faire une croix sur Lionel Messi pour des raisons financières notamment, pourraient recruter le tricolore. D'autant que son rêve est de rejoindre le Real Madrid, le club ennemi. Malgré tout, les Blaugrana sont visiblement prêts à tenter le coup. Paris n'est pas contre écouter les Barcelonais. Preuve que le PSG est prêt à tout pour se séparer de Kylian Mbappé. Le PSG pense à prêter Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain a durci le ton avec Kylian Mbappé. Après avoir averti le joueur en indiquant publiquement qu'il devrait prolonger ou partir cet été, le club de la capitale est passé à la vitesse supérieure. En effet, les PSG a décidé d'écarter le Français de la tournée estivale en Asie et de l'envoyer dans le loft parisien. De plus, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaifi a fait savoir que le champion du monde 2018 serait placé sur le marché après le 31 juillet. Une occasion que plusieurs écuries sont prêtes à saisir. Sky Sport révèle que plus de 5 clubs ont contacté le PSG pour KM7. Les écuries sont déjà au taquet. Certaines ont d'ailleurs formulé des offres et ont même inclus des joueurs dans l'opération. Plus étrange, le média anglais, réputé pour son sérieux, précise que le PSG n'est pas fermé à l'idée de le prêter afin d'économiser son imposant salaire. Une option étonnante malgré tout puisque le joueur sera libre dans un an. À moins qu'une option d'achat obligatoire soit incluse. Sky Sport rappelle toutefois que le PSG veut absolument récupérer un gros chèque pour son joueur, qui ne partira jamais librement. Tottenham est forcé de vendre Harry Kane. Le tatouage controversé de Mesut Özil scandalise l'Allemagne. Le président de Tottenham ouvre la porte à un départ de son buteur. Le tatouage polémique de Mesut Özil et Ousmane Dembélé a pris une grosse décision pour son futur Kane libéré par son président. Le buteur convoité par le Bayern, le PSG et Manchester United fait encore les gros titres en Angleterre. Comme on peut le lire dans le Daily Mirror, qui cite The Daily Telegraph, le président de Tottenham, Daniel Levy, a été informé qu'il devait vendre Harry Kane cet été s'il ne parvenait pas à le convaincre de signer un nouveau contrat. On se rapproche sensiblement du cas Mbappé. Le propriétaire des Spurs, Joe Lewis ne veut pas voir sa vedette quitter le club gratuitement. Ce dernier pourrait être tenté de baisser le prix de Kane. Une aubaine pour les clubs intéressés. D'après le Daily Star et The Manchester Evening News, cet ultimatum va faire changer les plans de Manchester United. Les Red Devils avaient opté pour un plan B appelé Rasmus Højlund à cause du prix exorbitant d'Harry Kane. Maintenant que Daniel Levy est mis sous pression, ils ont les moyens de négocier. C'était sans compter sur le Bayern Munich. Selon Sport Bild, le meilleur buteur de l'histoire des trillions devrait se voir offrir un contrat estimé entre 4 et 5 ans. Une petite révolution au Bayern Munich qui n'offre jamais de longs contrats à ses trentenaires. De plus, il devrait bénéficier d'un salaire avoisinant les 20 millions d'euros.
Un chiffre proche de celui qu'a reçu Sadio Mané à son arrivée l'été dernier. Un tatouage qui fait couler de l'encre en Allemagne. Un ancien joueur de la Nationalmannschaft scandalise les médias allemands, et surtout Bild ce lundi. Mesut Özil a provoqué un bad buzz à cause d'une photo publiée sur Instagram. Samedi, son coach personnel a partagé un cliché du champion du monde retraité, sûrement pour montrer leurs abdos saillants, sauf que l'on peut surtout voir un tatouage qui mérite un peu plus d'attention. Si vous regardez de plus près, vous pouvez voir un loup gris et 3 croissants de lune sur le pectoral gauche d'Özil. Cela ressemble fortement au symbole politique d'une organisation d'extrême droite, ultranationaliste turque, les loups gris. La photo a été supprimée, le joueur n'a pas encore réagi. Ce n'est pas la première fois que le joueur s'affiche avec ces symboles, lui qui n'a jamais caché son attachement à l'histoire de la Turquie. Dembélé veut rester dans le reste de l'actu en Espagne, et plus précisément en Catalogne, c'est le futur d'Ousmane Dembélé qui interpelle le plus les journaux locaux. Comme on vous l'a révélé sur notre site vendredi soir en exclusivité, Al Nassr a proposé une offre démentielle à l'international français. Cette dernière a été refusée par le joueur. Peu importe le nombre d'offres qui tomberont sur sa table cet été, il va toutes les refuser, assure le journal Sport. Dembélé ne verrait son avenir qu'au Camp Nou. Il l'a dit publiquement et aussi en privé à son entraîneur, Xavi Hernandez, avec qui il a eu une conversation avant le début de la saison pour assurer sa continuité. L'ancien Rennais veut boucler les négociations qu'il a débutées avec le Barça pour son renouvellement jusqu'en 2027 le plus rapidement possible.